Est-ce que ça existe une mauvaise vente? Bonne question, on est toujours dans on parle pour de vrai, on parle pour de vrai. Donc, est-ce que ça existe une mauvaise vente? Absolument, absolument. Euh, Déjà, premièrement, est-ce que tout le monde est un vendeur? La réponse est oui, tout le monde est un vendeur. Que tu sois un parent, un enfant, un chef du développement des affaires, un ingénieur, tout le monde est en train de vendre quelque chose. On vend une idée, on vend un produit, on vend un concept. Euh, on vend un sentiment parfois, hein. Je t'aime plus que toi, ou en tout cas je t'aime suffisamment pour que tu m'épouses. On vend une idée et il faut que chacun intègre que tout le monde vend. C'est une erreur de croire que tu ne vends pas. Si tu vends, euh, c'est parce que tu es en train de négocier quelque chose. Donc tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un dans l'organisme, peu importe. Tu négocies quelque chose. Donc c'est de la vente. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, est-ce que tu peux faire une mauvaise vente? Autrement dit, est-ce que tu peux vendre mal? Tout à fait. Et premier élément, la première fausse vente, le premier élément de la fausse vente, c'est le mensonge. Pourquoi mentir? On a l'impression aujourd'hui que, même aujourd'hui encore, que le vendeur, c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Ok? On va dire un beau parleur, quelqu'un qui parle bien, verbomoteur. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tourner un don, hein, par exemple bien parler, bien exposer les faits, bien argumenter, en défaut. Pas vrai. C'est pas parce que quelqu'un explique bien quelque chose qu'il est un menteur. Ok, il ne faut jamais mentir quand tu fais une vente, parce que tôt ou tard, ça va se retourner contre toi. Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, tout se sait très vite. Les gens vont en ligne et puis vont mettre des revues, ils vont dire si tu es un menteur, un mythomane ou quelque chose. Si ton produit est une bricole, ok? Donc, automatiquement, ne jamais mentir. Ça, c'est une fausse vente. C'est une mauvaise vente. C'est pas bien ça de mentir. Deux, si jamais tu décides de vendre à perte, alors ça peut être une stratégie, tu as un produit, un service et tu décides de vendre à perte pour après augmenter ta base de clientèle, puis non plus vendre la valeur de l'entreprise en fonction du produit ou service, mais vendre en fonction de l'information du client que tu as, qui utilise le produit ou service, qui ne serait pas rentable, mais la valeur sera en fonction du nombre d'abonnés que tu as. Parfait, ça marche. Mais si jamais c'est pas ta stratégie, vendre à perte, là, c'est une bêtise. On n'est pas là pour une entreprise, là, c'est pas une association à but caritatif. Tu comprends? C'est pas, on est là pour faire des profits. Donc automatiquement, ce qui se passe, si jamais tu perds de l'argent, c'est pas une bonne vente. Et troisièmement, et les gens n'en parlent pas, la valeur aujourd'hui d'une entreprise, c'est très difficile aujourd'hui de comprendre ça. La valeur d'une entreprise, c'est pas seulement ses produits ou services, c'est pas seulement son savoir-faire, c'est les gens qui la composent. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des coéquipiers, des partenaires d'affaires, des employés fiables qui vont se donner à fond pour une entreprise. Et si tu en trouves et que tu gères mal ton effectif, tu vas avoir énormément de rotation parce que les gens ne veulent pas se sentir à l'aise. Les gens ne recherchent plus simplement de l'argent aujourd'hui, surtout les plus jeunes. Ils recherchent à se sentir bien. Donc, si jamais tu forces tes équipiers à faire des ventes en se faisant maltraiter par une potentielle clientèle, c'est problématique. Pour moi, c'est une fausse vente. Je ne permets jamais, et c'est déjà arrivé, à ce que mes vendeurs se fassent insulter par un client. Jamais. On est là pour respecter le client. Hein, on le dit souvent, il est roi. Mais le client doit nous respecter en retour parce qu'on fait tout pour le satisfaire au maximum. Je me lève le matin pour pouvoir faire en sorte que le client soit satisfait. Parce que ça soit $1 ou 100 000 $, c'est le client qui me fait vivre. Donc voilà les 3 éléments de la fausse vente. Bon, on arrive à l'aéroport et on cartonne ça. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires, partage et comment dirais-je, dis-moi ce que toi t'en penses. À plus.